Zaraki Kenpachi est le sommet de la puissance dans Bleach. Ayant inspiré des personnages tels que Todo dans Jujutsu Kaisen, il fait partie de ces individus qui adorent combattre des adversaires très puissant. Il est le seul qui n'a pas eu besoin d'avoir son Bankai pour devenir capitaine et c'est parce qu'il est tout simplement surpuissant. Cette force surhumaine l'a poussé à constamment restreindre son potentiel car sinon, sa force dépasserait celle de n'importe quel individu. Ce n'est que dans les derniers épisodes que Kenpachi décide enfin de révéler sa vraie puissance. Dans l'arc avec les Quincy, Kenpachi va enfin nous révéler son Bankai qui est l'un des Bankai les plus puissants de toute la Soul Society. Salut la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à propos de Bleach. Aujourd'hui on va parler de l'un de mes personnages préférés dans le manga, Zaraki Kenpachi. Kenpachi est un personnage extrêmement puissant qui marque par son amour pour le combat. Ce qui est fou avec ce personnage, c'est que c'est l'un des capitaines les plus puissants alors qu'il n'utilise pas le vrai potentiel des Shinigami. Je veux dire que communément, ce qui rend les Shinigami dangereux, c'est leur Zanpakuto et leur Bankai. Le Bankai est 10 à 30 fois plus puissant qu'un Shikai, ce qui montre bien que c'est une possibilité redoutable qui peut totalement changer la donne. Kenpachi est extrêmement puissant et atteint le niveau des capitaines alors qu'il n'utilise même pas ses possibilités. Cela laisse seulement imaginer la puissance monstrueuse qu'il possède et la puissance colossale qu'il pourrait posséder en maîtrisant son Zanpakuto. Durant l'arc face au Quincy, Kenpachi utilise son Bankai et atteint une puissance stratosphérique, faisant de lui l'un des personnages les plus puissants de Bleach. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer à quel point est puissant le personnage de Zaraki Kenpachi. Je vais revenir de manière très détaillée sur son Bankai pour que vous compreniez à quel point celui-ci est surpuissant. Comme d'habitude la team, je vous invite à liker, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo du très lourd arrive. Donc sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Si on ne doit retenir qu'un seul adjectif pour qualifier le personnage de Kenpachi, ce serait le mot force. La première fois qu'on voit Kenpachi, rien que sa pression spirituelle fige littéralement la plupart des personnages. Lors de son affrontement contre Ichigo, celui-ci n'arrivait même pas à trancher sa peau et c'est d'ailleurs Ichigo qui saignait après avoir tenté de l'attaquer. Kenpachi est un personnage qui s'est toujours restreint car c'est un grand amoureux du combat. Pour apprécier ses affrontements, il réduisait délibérément sa force car sinon c'était toujours trop facile pour lui. Un peu une vibe à la Aomine, le seul qui pourrait le vaincre, c'est lui-même. Pour réduire sa force, Kenny place des clochettes dans ses cheveux afin que ses ennemis puissent prévoir ses mouvements. Il réduit également sa pression spirituelle avec un cache-œil et surtout, il combat majoritairement à une main car avec ses deux mains, il serait beaucoup trop puissant. Alors que la plupart des personnages de shonen se tracassent pour devenir plus forts, Kenpachi, lui, fait preuve de créativité pour réduire sa force au maximum. Non, là c'est trop. Lorsqu'Ichigo réussit enfin à le blesser, Kenpachi est fou de joie. Ce qui fait de lui un personnage si puissant, c'est qu'il n'a peur d'absolument rien. Il adore le combat et plus son adversaire est puissant, plus il est stimulé. Pendant longtemps, Kenpachi n'a jamais prêté attention à son Zanpakuto. Mais j'ai envie de vous dire, pourquoi faire ? Pour aller où? Lorsqu'Ichigo s'est intéressé à son Zanpakuto, c'était justement durant son combat contre Kenpachi. Et s'il s'est intéressé à lui, c'est parce qu'il avait besoin de devenir plus fort pour vaincre Kenny. Seulement Kenpachi est un personnage extrêmement fort. Il est devenu capitaine lorsqu'il a tué l'ancien capitaine de la 11e division. Il n'a pas eu besoin de connaître le nom de son Zanpakuto ni de posséder son Bankai pour en arriver là. La force brute est ce qui le caractérise et elle est suffisante pour faire de lui l'un des personnages les plus forts de Bleach. Kenpachi a réussi à vaincre deux capitaines en même temps. Il a complètement surpassé Tosen alors que celui-ci utilisait contre lui son Bankai qui est extrêmement puissant. Face au 5e Espada, Kenpachi nous a encore impressionnés. Il a utilisé son sabre à deux mains et rien que cela a suffi à vaincre Noitora très rapidement. Dites-vous quand même que Noitora est plus puissant que Grimmjow. Et avec ses deux mains, Kenpachi l'a vaincu avec une facilité déconcertante, ce qui montre bien l'étendue de sa puissance colossale. Ainsi, Kenpachi semble avoir toujours été ce barbare qui n'a jamais cherché à comprendre son Zanpakuto. Il se reposait uniquement sur sa propre force pour avancer. Même Zangetsu disait qu'il entendait le Zanpakuto de Kenny lui hurler son nom désespérément. Après sa défaite contre Ichigo, pour la première fois, Kenny a ressenti la volonté de devenir plus fort. Pour la première fois, sa force physique n'était plus suffisante, il devait devenir plus puissant pour ne plus subir
de défaite. Yashiro dira même que le combat entre Kenny et Ichigo était un combat de 2 contre 1 car Ichigo possédait son Zanpakuto et pouvait se reposer sur lui pour vaincre Kenny. À partir de ce moment-là, pour la première fois, Kenpachi a essayé de comprendre son Zanpakuto, seulement impossible d'entendre quoi que ce soit. Mais bon, en réalité, Kenpachi était plus proche de son Zanpakuto qu'il le pensait car en effet, Yashiro était en fait son Zanpakuto. Enfin, plutôt une partie de son Zanpakuto pour être précis. Et oui, la vice-capitaine de Kenny, souvent perchée sur son épaule, était en fait une partie de son Zanpakuto depuis le début. Mais cette info, aussi surprenante soit-elle, ne sort pas de nulle part. Pas mal de foreshadowing nous mettait déjà sur la voie. Il faut rappeler que lorsque Kenpachi a rencontré Yashiro, c'est lui qui lui a donné son nom. Chaque Zanpakuto a un nom et le moment où le Shinigami découvre le nom de son Zanpakuto est très important. C'est en disant son nom que le Shinigami peut libérer son Shikai. Yashiro se rappelait de manière très précise le moment où Kenny lui avait donné son nom. Avant Kenpachi, elle n'avait pas de nom et elle était pour ainsi dire seule au monde. Yashiro expliquait qu'elle se rappelait uniquement de la couleur rouge du sang. Ce qui est vraiment ce qu'une épée voit quotidiennement finalement. Cet élément est un indice assez parlant parce qu'on sait que Kenpachi, lorsqu'il était plus jeune, a volé son Zanpakuto à un Shinigami mort. Avant de rencontrer Yashiro, Kenpachi était un jeune enfant sauvage qui errait et qui ne vivait que pour combattre. C'est à ce moment qu'il a rencontré Unohana et qu'il n'a pas hésité à la défier car elle semblait puissante. Unohana était une capitaine et l'une des Shinigami les plus puissantes de la Soul Society, mais Kenpachi lui tenait tête. Kenpachi était d'ailleurs, d'après Unohana, plus puissant qu'elle. Il l'a gravement blessée durant l'affrontement. On comprend plus tard que pendant ce combat, Kenpachi a restreint sa puissance inconsciemment. S'il réussissait à vaincre Unohana, il pensait qu'il ne connaîtrait plus jamais d'adversaire à son niveau. Kenpachi a donc perdu l'affrontement et il a inconsciemment scellé une partie de sa vraie puissance. C'est fou de se dire que depuis ce moment-là, il a restreint sa puissance inconsciemment. Mais le combat, c'est tout ce qui compte pour Kenpachi. C'est quelque chose qui lui procure un pur bonheur. Face à une adversaire aussi puissante qu'Unohana, il était si heureux qu'il ne voulait pas perdre ce bonheur. Seulement s'il réussissait à la vaincre, Kenpachi redoutait inconsciemment qu'il ne connaîtrait plus jamais le bonheur de combattre un adversaire aussi puissant. Dès son plus jeune âge, Kenpachi avait cette habitude de restreindre sa force pour apprécier ses affrontements. Après son affrontement avec Unohana, Kenpachi a rencontré Yashiro. Elle n'avait pas du tout peur de lui et elle était seule, tout comme lui. Kenpachi décide de la recueillir et lui donne le nom de Yashiro en honneur à Unohana. D'ailleurs, lors de leur rencontre, Yashiro a directement touché le Zanpakuto de Kenny, ce qui était déjà un foreshadowing de son lien avec son Bankai. Ainsi, c'est à partir de ce moment que Kenpachi a commencé à s'intéresser à son Zanpakuto sans même s'en rendre compte. Yashiro était constamment avec lui et ils ne se quittaient jamais. Mais bon, comme je vous l'ai dit, Yashiro n'est pas l'incarnation complète du Zanpakuto de Kenpachi. Kubo a d'ailleurs donné davantage d'informations à propos de la complexité de Yashiro. Il explique que Yashiro représente une forme du Bankai de Kenpachi qui était séparée du corps principal. Vous devez sans doute vous demander pourquoi et comment cela est possible. Revenons sur les étapes pour obtenir son Bankai. Eh bien, comme l'explique Yoruichi à Ichigo, la première étape est de manifester l'esprit du Zanpakuto. Et sans s'en rendre compte, Kenny a manifesté Yashiro. La situation est un peu similaire à celle de Stark et Lilinette parce que Yashiro a obtenu des pouvoirs de Shinigami en même temps qu'elle a reçu son nom par Kenpachi. Pour que la force de Kenpachi soit révélée, il fallait qu'il arrête de restreindre sa puissance. Et la seule personne capable de l'aider à la libérer était Unohana. Voyant à quel point Kenny était puissant sans Bankai, le nouveau capitaine commandant demanda à Unohana d'aider Kenny à libérer sa vraie puissance. Dites-vous que la chambre des 46 ne souhaitait pas que le vrai potentiel de Kenpachi soit atteint car plus personne ne pourrait le stopper. C'est fou quand même parce qu'il craignait que si Kenpachi atteignait son vrai potentiel, il pourrait mener une rébellion qui le mènerait au pouvoir. C'est fou quand même parce que même la chambre des 46 craignait le pouvoir de Kenpachi. On comprend bien à quel point la force de Kenny est redoutée de tous. Il ne peut y avoir qu'un seul Kenpachi par génération. Ce qui veut dire que le prédécesseur doit mourir pour que le successeur révèle sa puissance. Durant leur affrontement, Unohana a tué et soigné Kenpachi des centaines de fois afin qu'il révèle son vrai potentiel. Selon elle, elle est la plus forte, mais celui qui pourrait la surpasser est Kenpachi. À force de répéter ce processus, Kenpachi parvient à tuer Unohana et à libérer
sa vraie puissance. Après son éveil, Kenpachi était enfin prêt à entendre le nom de son Zanpakuto. Il était enfin prêt à révéler son vrai potentiel. C'est ainsi que Nozarashi fait son apparition, déclarant qu'elle a toujours été aux côtés de Kenpachi. Kenpachi a obtenu son Shikai et son Bankai littéralement le même jour. Durant son affrontement face à Grémy, Kenpachi utilise pour la première fois sa nouvelle puissance. Grémy est un personnage très puissant qui peut littéralement introduire dans la réalité tout ce qu'il imagine. Une technique assez cheatée, me direz-vous. Durant leur affrontement, Kenpachi a détruit la météorite de Grémy seulement avec son Shikai. Cette météorite avait littéralement la puissance de détruire l'entièreté de la Soul Society et Kenpachi l'a réduit à néant en un coup d'épée. Grémy est d'ailleurs mort en tentant d'imaginer la puissance de Kenpachi et en l'introduisant dans son corps. Il avait si bien imaginé la puissance de Kenny que son corps a littéralement explosé, ne pouvant la tenir. Cela montre bien que seul Kenpachi est capable de contenir sa propre force. Concernant le Bankai de Kenny, on comprend sa puissance durant l'affrontement de celui-ci face à Gérard. Il est présenté comme étant le Quincy ayant le plus de force brute. Il a réussi à combattre plusieurs capitaines qui utilisaient leur Bankai. Cet affrontement était plus difficile pour Kenpachi car même après avoir retiré son cache-œil, il n'a pas gagné directement. Lorsqu'il est en difficulté, il voit l'image de Yashiro qui lui dit de se relever et de l'utiliser à bon escient pour tout trancher. Avec cette motivation, Kenpachi devient littéralement un démon en activant son Bankai. Il arrache le bras de son adversaire et il le tranche en deux. La vitesse de Kenpachi lorsqu'il active son Bankai est multipliée de manière considérable. Le Bankai de Kenpachi révèle son vrai potentiel de démon. Sa peau devient rouge et des cornes apparaissent sur son front. Il devient une machine à tuer avec une puissance extraordinaire. Le point négatif est que Kenpachi perd sa conscience et tranche tout ce qui l'entoure. Durant l'affrontement, Kenpachi perd un bras et Yashiro explique qu'elle a libéré trop de la puissance de Kenpachi. C'est un truc de fou quand même de se dire que la puissance de son Bankai est telle que son corps a du mal à la contenir. C'est ainsi que nous est présenté l'un des Bankai les plus puissants de Bleach. On peut seulement imaginer à quel point la puissance de Kenpachi serait stratosphérique s'il apprenait à maîtriser son Bankai complètement. Voilà la team, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du Bankai de Kenpachi. Je pense que je vais faire un classement des Bankai dans Bleach très bientôt, donc abonnez-vous. Je vais aussi faire une vidéo sur Jujutsu Kaisen parce que ça fait longtemps. En tout cas, je vous dis merci, prenez soin de vous et à très vite.